Ouais. Bonjour à tous, j'espère que les fêtes se sont bien passées et que vous avez été gâtés. On va continuer de remettre d'origine le cobaye. Et je vais profiter de cette semaine pour vous préparer un peu de contenu digne de ce nom pour le début d'année. Pour ma part, j'ai été gâté. Nouveau cric, nouvelle chandelle, micro-cravate. Donc ça, c'est parfait pour la suite de l'aventure. J'ai commencé dignement ma semaine en me penchant un peu sur le C8. Un échappement un peu branlant. 2 secondes. Les gars, si votre échappement est défoncé par la rouille pour X raisons, n'essayez pas de le faire tenir par de la colle époxy, s'il vous plaît. Ressoudez quelque chose, c'est du métal. À quel moment vous vous êtes dit ça allait tenir un échappement de 20 kg sans déconner? Bref, mouillé pour mouiller. Je vais lui mettre un coup de Karcher au niveau du compartiment moteur. Parce que la direction assistée fuit toujours. Et je suis dans l'incapacité de voir d'où ça part. Je partirai au niveau du bocal de remplissage, mais j'avais changé le joint. Je vais récupérer le bouchon de cobaye numéro 2, des fois que. Et puis on va mettre quand même un petit coup là-dedans, histoire de... Pour que même pour la suite des vidéos, je mette les mains dans quelque chose de correct. Puis je finirai cette vidéo par un petit point au niveau des freins de cobaye numéro 2 pour up cobaye numéro 1. Au niveau des factures, j'ai épluché un peu plus sérieusement les factures. Et ça va mettre en évidence tout simplement les histoires de mauvais référencement d'Autodoc. Et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même dans un deuxième temps. Parti. Le petit bouchon de cobaye numéro 2. Au préalable, débrancher la batterie. On va virer les caches. Et d'ailleurs, on les remettra pas. Histoire de gagner du temps pour les prochaines manips. Allez, feuilles mortes, rien de tel que pour boucher les évacs de flotte. Ah ça, on va protéger tout ce qui est alternateur. Alternateur et bloc ABS, principalement. Après, de toute façon, le reste, on va pas trop insister. Bien sûr, moteur froid, également. Après, utilisez ce que vous avez sous la main. Libre à vous d'utiliser quelques produits que ce soit. Moi, j'utilise du citrus, pour les mécanos qui connaissent ça. C'est un dégraissant un peu multi-support, relativement efficace. En attendant que ça fasse son petit effet, je vais mettre en branle le Karcher. Je vous préconise pas de le faire souvent. C'est vraiment dans le cas où vous avez des fuites et dans le cadre d'une recherche approfondie, faut faire du propre. Pas de choix. Je sais que le projet est tellement propre, j'ai juste à faire ça à la main avec une microfibre et du produit qui va bien. Et c'est parfait ainsi. Donc là maintenant, je vais l'aider un peu à sécher avec la soufflette. On rebranche la batterie. Il faut aller rouler maintenant, histoire de vraiment sécher le compartiment correctement. Puis on la rentre. De retour, avant le démontage de quoi que ce soit, pour être sûr des défauts, un petit coup de diag. En attendant que ça cherche,
J'ai regardé dans le coffre en même temps que j'ai rebranché la batterie après le nettoyage. Encore de l'eau. Bon là avec le temps qu'il fait, autant vous dire, on va attendre un peu. Vous gardant le meilleur pour l'année prochaine, on va déposer le pare-choc avant, remettre tout ce qui est le système d'admission d'air d'origine, parce que bah, vous aviez vu au tout début de la chaîne, hein, le BOA avec l'ouverture au niveau de l'anti-brouillard. Donc ça, on va remettre comme c'est normalement d'origine. On va récupérer ça de cobaye numéro 2, vous savez, la pièce que j'avais déposée. En même temps, je vais vous parler de ce que je comptais faire. Bon, vous avez pu le constater sur Instagram pour ceux qui y ont été, mais on va en discuter rapidement. Comme ça, vous aurez déjà quelques infos. J'ai commandé les pneus en 235 45 17. Comme ça, dans un choix comme dans l'autre, que ça soit sur les styles 66 ou les styles 80, eh ben, j'y monterai ces gommards-là. J'en profiterai pour faire un petit épisode pneus. Mais bon, vu le nombre de votants par rapport au choix des jantes, je vous invite à aller voir la vidéo et à me faire part de votre avis. Dispositif de préchauffage, recyclage des gaz, régulateur actionneur de pression de suralimentation. Ce qui est chiant avec ces générations-là, c'est que préchauffage, ils mettent pas cylindre 1, 4 et 6. Ça arrive après sur les E60, etc. Donc là, c'est un peu démerde-toi comme tu peux. Donc bon, vu qu'on n'a aucun antécédent d'entretien là-dessus, bougie, boîtier, voilà. Et puis bah, le jour où ça vient à remerder, de toute façon je garde au prix des boîtiers, combien je vous avais dit, 146 balles. Au prix des boîtiers, je les garde, des fois que ça soit pas eux le problème. Comme ça, le prochain coup que j'ai un code défaut comme ça, c'est le 3505. Je change le boîtier, et puis je vois. Déjà, au moins, ça éliminera d'office celui-ci. Et puis, dans le cas contraire, ben, ça veut dire que ça sera les bougies de préchauffage. Pour le régulateur actionneur de pression de suralimentation, déjà, je vais commencer par changer toutes les durites de dépression. Comme ça, on va fonctionner par élimination. Et on verra ensuite. Et peu pour le recyclage des gaz, bah, bien entendu, c'est le GR. Donc, à remettre en activité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-dessous maintenant que c'est propre? Bon, là, on a de l'humidité dans les phares, un peu normal au vu de la quantité de flotte qu'elle a pris. Lumière. Encore un peu de flotte à 2-3 endroits. Mais bon, écoutez, globalement, ça fait le job. Bon, déjà... Pourtant, ayant roulé 20 bornes, je vois pas de liquide. C'était peut-être que le bouchon. On verra ça par la suite. Donc là aussi, bon là on va descendre le pare-choc comme je vous l'ai dit. Mais une chose qu'on va faire également, c'est mettre du dégrippant au niveau des bougies de préchauffage. Donc là on va pouvoir, si je vous éclaire correctement, en apercevoir une. Là. On va faire en sorte de mettre du dégrippant au niveau de la bougie. Donc ça, pour vous éviter toute complication au moment du changement de bougie, je vous invite fortement, allez, une semaine avant, tous les jours, avant de la prendre et de la faire chauffer en faisant votre trajet, de mettre un coup de dégrippant sur chaque bougie. Donc les premières, ça va, restent relativement accessibles avec, comment dire, des buses adaptées. Donc là, en parlant de dégrippant, nouveau cric. En parlant de dégrippant, j'ai acheté du Mecacil, à ce qui paraît c'est le meilleur qui existe. Donc moi je faisais ça à la WD-40, hein, libre à vous. Hein. Mais pour travailler proprement, je vous invite à avoir ce système-là pour aller chercher directement la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire la bougie elle-même. Pour ça, clé de 8, faut dévisser au niveau du pare-bout les vis qui tiennent au niveau du pare-choc et du plastique de pare-choc. Bon là, il est manquant, ce qui facilite, entre guillemets, le démontage. Et de l'autre côté, c'est présent. Donc là, il y a 3 vis.
Bien sûr, plus vous serez rabaissé, plus vous aurez des grosses roues et plus vous serez emmerdé hein, pour le faire tel quel comme je suis en train de le faire. Faudra la lever quoi. Ensuite, on va voir les caches à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 2 clips de chaque côté pour pouvoir retirer les grilles. Donc là, vu que les clips, ils sont déjà amochés, je vais pas passer par 4 chemins, ça va être pince coupante. Les 2. Et voilà. Une grille, la même de l'autre côté. Voilà. Vous avez des petites languettes derrière. Quand c'est bien clipsé. La même chose, hein, Torx 250. Hop. Et maintenant, voilà. On va savoir que vous avez les anti-brouillard de branchés, donc tirez pas comme des tarés. Et il faut être d'autant plus soigneux quand vous avez les lave-phares. Libre à vous, moi je sais que je défais gentiment le pare-choc. Je déconnecte aussi les pattes des lave-phares. Quand ça a bien vieilli, ça pète de peur ces choses-là. Mais du coup, vigilance quand vous retirez le pare-choc, que ça soit au niveau du faisceau, des anti-brouillards, et d'autant plus quand vous avez les lave-phares. Donc là, on peut voir le joli bois. On va remettre également la partie que j'avais mis de côté, que j'avais retirée pour nettoyer tout ce qui était échangeur et radiateur qui était vatré de merde. On va être obligé parce que bah, si on veut refaire on veut remettre la partie comme d'origine, on va pas avoir trop le choix. J'avais mis un Colson là-dessus, je m'en souvenais plus. Pour pas qu'il se barre. En plus, je l'avais mis en provisoire. Ok. Tac. Un boa. Le fameux trou que vous voyez là, c'est l'une de mes expériences, comme vous aviez pu le voir lors du conseil d'achat de véhicules d'occasion. Je vais d'ailleurs récupérer la caisse où j'ai tout mon matos dedans par rapport à ça. Bon, bien sûr, là vous me voyez faire le port tel quel. Hein. Vous vous doutez bien que si c'est le pare-choc du projet, il y aura une couette par terre, tout ce qui va bien, de la mousse, la totale. Hein. Là, c'est que ces cobayes, j'en ai totalement rien à branler. Mais bon, faites ça correctement dans le cadre où vous voulez la conserver le maximum de temps. Puis moi, ça me permet de galoper un peu plus, quoi. Donc, je vais aller récupérer ce qu'il faut pour ça, sur cobaye numéro 2, et je vais vous ramener également la caisse. Donc là-dedans, on va retrouver tout ce qui touche à mon optimisation admission d'air. Donc à la base, moi ce que je voulais, c'était garder de la filtration d'origine. Donc sans passer par des filtres à air du type Sport, Sparco, BMC, ce genre de choses. Donc je voulais la passer en boîte à air de 540 ou 535i V8. Du coup, j'avais réussi à dégoter une boîte à air que j'ai redécoupé, j'ai refait mes magouilles. Hein. Mais du coup, l'objectif, c'était de la passer sur boîte à air essence de V8. Le truc, c'est qu'au niveau de l'encombrement, j'ai essayé plein de choses. Hein. C'était une merde sans nom. Il y avait ce boîtier-là qui faisait chier, ce qui contrôle le SPAL. À savoir qu'aussi sur le projet, parce qu'à terme, ça doit finir sur le projet, moi j'ai un réservoir supplémentaire de lave-glace pour les lave-phares.
Donc tout ça mis bout à bout, fallait que je gère au niveau des tubulures, au niveau de l'encombrement. Donc là, j'étais en train de regarder aussi en parallèle, parce que là, comme vous pouvez le voir, ça démarre d'ici que j'ai dû même recouper pour faire quelque chose qui soit montable. Et du coup, si je le mets à peu près à sa cote, on peut voir que c'est dans l'obligation de faire un cintre à 90 directement. À savoir que là, cette partie-là recoupée était beaucoup plus loin. Ce qui fait qu'on arrivait limite en butée déjà dans la pompe à vide. Donc par rapport à ça, j'étais en train de regarder aussi les filtres de 740D E38. Et là, on peut voir directement que le départ de la boîte à air se fait directement au milieu de la boîte elle-même. Donc déjà, au niveau de l'encombrement, on est bien plus adapté au montage. Par contre, c'est au niveau le dessous de la boîte. Est-ce que ça se monte? Et là, c'était une autre question. Donc, par rapport à tout ce que j'ai pu faire, Webasto, cobaye numéro 1. Par rapport à ça, bah, j'ai carrément j'ai lâché l'affaire au niveau de la filtration d'origine. C'est con, mais c'est comme ça, parce que c'est vraiment ce que je voulais, garder une admission, garder une filtration d'origine. Peu importe la config de l'admission elle-même, mais que l'élément de filtration soit d'origine. Pourquoi avoir réfléchi à ça? Pour ceux qui connaissent bien, les E46, l'air arrive ici, est pris directement au niveau de la calandre avant, passe là, vient ici et rentre directement dans l'admission sur le latéral. E39, ils t'ont fait un conduit qui va jusque là, qui repart de là, qui fait le tour là, pour reprendre l'air au niveau du spal radiateur avant. Donc là, bon, celui-ci, comme vous pouvez le voir, il a été charcuté proprement. Il y a un débout qui est ici, pour pouvoir faire le coude du bois correctement. Mais en gros, ça repart de là, ça fait le tour et ça revient là. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que sur E46, on a une admission d'air frais qui vient directement en façade, qui est repris directement par filtre pour repartir au turbo. Et là, sur E39, on a une admission qui fait le tour de la bagnole, limite, pour arriver là, et en plus, être à l'opposé de l'arrivée d'air elle-même. C'est-à-dire que l'air est obligé d'arriver par là, retourne dans la tubulure pour pouvoir faire le tour. À savoir que, bon, à température de fonctionnement, en plus tout l'environnement radiateur ici, je pense qu'il fait quand même relativement chaud. Donc l'air arrive, est réaspiré, tiède si je puis dire, est réaspiré directement au niveau du phare pour remonter ici. Donc moi je trouvais ça un peu trop long à mon goût. Puis clairement je pense pas que c'est trop opti pour l'admission d'air en elle-même. Quand on voit la longueur que ça peut faire avant d'arriver au turbo, donc nouveau départ au niveau de la calandre, en sachant que là c'est sur un Paclux, ça a réadapté au cas échéant sur Pacem, hein. Et je pense que c'est même limite plus simple sur Pacem au niveau des anti-brouillards. Bref. Donc ceci, que j'ai redécoupé, parce que cette grille-là est pleine, hein, normalement. Donc redécoupé proprement. Bois, avec les copes adaptées qu'on verra plus tard, hein, au moment venu. Bois, ça arrivera là. Et là, du coup, ce tuyau-là va dégager et va laisser place à une boîte à air. Mais laquelle? Et toute la partie filtre à air d'origine va dégager avec le cache-culbut des biturbos. Donc après, on aura le collecteur apparent
on aura directement la boîte à air qui est ici avec la prise d'air en façade. Et un tuyau repris directement avec un débitmètre prévu à cet effet, un emplacement de débitmètre prévu à cet effet, pour ensuite partir directement au turbal. Donc là, niveau direct, on ne peut pas faire mieux. Mon filtration dite sport, je suis pas trop fan, comme je vous l'ai dit. Mais bon, écoutez, pour le moment, c'est tout ce que j'ai pu trouver. En attente de réadapter quelque chose d'origine plus tard. Comme d'hab, il faut bien démarrer quelque part. On va en profiter également pour remonter cette partie-là, au niveau du refroidisseur de gasoil, maintenant que c'est tout propre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans qui pourrait vous intéresser? Bon, le cornet. Hein. J'ai réfléchi aussi à la possibilité de le mettre directement dans la... derrière le garde-boue, entre le pare-choc et le garde-boue, hein, mais... ouais. Pas fan non plus. Bon, écoutez. Un truc aussi, tant que j'y suis, je vais en profiter pour tester les phares de cobaye numéro 2. Parce que oui, j'ai pas perdu le nord. Je compte vendre des pièces. Mais je vais m'assurer qu'elles fonctionnent bien pour la vente. Du coup, la tubulure, hein, je vous fais pas un dessin, on la démonte ensemble. J'en profite qu'il n'y ait pas le phare. Je vais encore en profiter qu'il n'y ait pas les phares pour mettre ça. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, on a notre petit cache qui vient là. Parce que sur le M5, on a ça, mais x2. Donc ça qui vient ici. Voilà. Hop. Emboîté. Tac. Lui, pareil, enquillé là-dedans. Voilà. Du coup, là, pour la partie pare-choc, bah écoutez, la remise d'origine est OK. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter le pare-choc et les phares. Bon, je vais vous épargner ça, au vu de la durée de la vidéo déjà. Bien, comme j'ai pu vous le dire en début de vidéo, je vais finir avec un petit point au niveau des pièces du 530D, le cobaye numéro 2. J'ai fait un peu le point par rapport à la facture. Et vous allez pouvoir voir ici les pièces, les références des pièces installées par le garage en question. Donc, comme je vous l'ai dit, mais je ne vous l'ai pas montré comment que je fonctionne, Real OEM, on est d'accord. Du coup, on coupe notre texte de référence, la numéro 11, comme on a vu là. On copie le texte, on va là-dessus, le numéro de ref, Bosch. Je sais pertinemment qu'ils ont monté que du Bosch par rapport à la facture. Donc là, on va se retrouver avec ce jeu de plaquettes-là. Alors, moi j'ai la ref, plaquette frein avant, 0,98,
blablabla 0,28. On est bien sur l'essieu avant en 0,28. Donc là, sur les plaquettes avant, on est OK. Accessoirement, vous verrez le style de prix qu'on peut retrouver à la fin, à savoir que la facture là, on a 888 €. Ça, c'est bon. Donc la plaquette avant, on est OK. Ça peut se barrer. On a le disque avant. Disque avant, la petite référence. Real OEM. Collé. Emboche encore une fois. Là, on a les disques en 324 avec la référence qui finit par 0,24. On l'a ici. Disque avant en 0,24. Ça, jusque-là, tout va bien. Il nous en faut deux. On va mettre acheter. Voilà, c'est dans le panier. Bien. Maintenant, on va passer sur l'arrière. Plaquette arrière. Garniture. Copier. Coller. Rechercher. Emboche. Et là, on tombe sur celle-ci. On peut voir que c'est celles qui ont été montées. Ça finit par 0,9. Les 0,9, jeu de plaquette arrière, c'est ici. Donc là, jusque-là, tout va bien. Quand on clique sur ce modèle-là de plaquette, ça a changé parce que moi, ça me le mettait en défaut. Ah non, autant pour moi, c'était celle à l'avant. On va retourner sur celle à l'avant. Attendez, regardez, on met jeu de plaquette. Donc ça, c'est bon. Par contre, on va aller dans le panier, jeu de plaquette avant. C'était sur les plaquettes avant qu'il y avait un petit souci de référencement. Voilà, là, on y est. On est sur les 0,28. Et là, quand on voit véhicule compatible, ça me mettait, enfin ça se voit mieux sur mon téléphone, mais ça me met que mon véhicule n'est pas compatible. Normalement, là, ça devrait être en vert. On va aller voir au niveau du panier ce que ça dit sur les autres, par exemple. Voilà, ça doit me le mettre en vert comme ça quand c'est compatible. Et en gros, sur les plaquettes avant, ça me met que c'est pas compatible. Et ça le met en rouge sur le téléphone portable. Donc clairement, il y a un petit problème de référentiel. Ce qui est chiant, c'est quand vous cliquez sur après par rapport à votre s'il te plaît, compatibilité. Le truc, c'est quand vous recherchez par compatibilité par le site, ça vous les propose pas. Donc c'est un peu embêtant de pas vous proposer les bonnes refs. Donc ça, c'était pour le mauvais référencement des pièces sur Autodoc. Et le dernier point va se trouver sur le disque arrière. Mais là, par rapport au garage. Là, disque arrière, on copie, copier. Ça peut dégager. On colle. Toujours emboche. Et là, vous voyez, on va avoir la référence 426 ici. Le truc, c'est que eux, disque de frein arrière, on est à 423. Donc, il y a un petit souci. Parce que là, comme vous pouvez le voir, on est à 298 en taille de disque. Pareil sur Real OEM. Donc, du coup, il y a un petit problème. Là, on va donner un peu plus de détails. On est bien compatible. On est bien compatible avec notre véhicule. C'est normal, c'est les bons disques.
Le truc, c'est que là, on est en 298. Donc, quand j'ai vu la référence 423 ici, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'ils ont monté comme disque? Donc, on va voir. Ah, on va les mettre dans le panier aussi, tant qu'à faire. On va taper la référence tout simplement que eux, ils ont monté. Alors, 0, 98, 64, 78, 423. Bosch disque. Ok. Et là, par contre, en termes de compatibilité, Opel Saab Voxel. Et on a des disques en 288 au lieu de disques en 298. Donc ils ont monté des disques arrière de Voxel ou de Saab, je ne sais plus là, sur le 530D. Donc c'est un garage, hein. Donc du coup, ben, je sais pas trop quoi faire. On verra bien quand je vais démonter les disques arrière. Je recontrôlerai la dimension. Mais d'où l'intérêt de surveiller ce qui est fait même par des professionnels. Bon, l'erreur est humaine, mais bon, là, il y a carrément un gros problème de référencement dans leur base de données, là. D'où l'importance de jouer avec Real OEM en permanence au niveau des référencements, au niveau des références. Comme ça, vous n'aurez jamais de soucis. Vous êtes sûr et certain que la pièce correspond bien à votre véhicule. Donc là, j'ai mis que les disques, hein. Bon, après, il y avait les deux témoins avant-arrière. Bon, rien. On est quand même 251 €. Attends, j'ai bien mis deux disques, deux jeux, ok. Là, on peut rajouter à ça les balais d'essuie-glace et deux témoins. On est bien loin des 888 €. Et en plus de ça, sans faire de conneries. Ça va marquer la fin de cet épisode et puis bah la fin de cette année par la même occasion. Je vous garde tout pour l'année prochaine. Et puis la vidéo va durer suffisamment longtemps, je pense. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Fêtez ça correctement, comme il se doit. Prenez pas la voiture si vous êtes éclaté, hein, qu'on se le dise. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine. Bye.